J'aime beaucoup les zèbres. Singuliers quadrupèdes, bizarreries de l'évolution, j'admire leurs zébrures avec passion, savant mélange d'espoir et de pénombre. Trop en avance sur mon temps pour devenir équidé, trop mauvais cavalier pour les chevauchés galopants, je me résous à créer une machine qui me conduira à travers les collines, qu'importe le soleil ou la bruine. Vous êtes sur le point de visionner le film relatant l'histoire du projet Zébrocyclette, la grande traversée à la rencontre de ceux qui font rouler les vélos. Quel titre, n'est-ce pas? La Zébrocyclette, c'est le nom de ce petit vélo avec lequel je roule tous les jours depuis quelques années. Équipé de quelques sacoches, il sera parfait pour passer un mois sur les routes et traverser la France. Comme vous pouvez le voir, je vais voyager assez léger, le strict nécessaire en vêtements civils et équipements de vélo, 3 gourdes pour être autonome en eau pendant une bonne demi-journée voire une journée entière, un équipement de nuit assez rudimentaire, à savoir un matelas et un duvet, un peu de matériel électronique pour être visible sur la route, pour pouvoir recharger le téléphone et pour pouvoir réaliser le film, quelques outils pour pouvoir réparer de façon autonome en cas de pépin, et puis ça s'arrête là. En ce qui concerne l'itinéraire, je pars de la Seine-sur-Mer, près de Toulon, passe par Marseille, puis prends droit vers le nord. Je gravirai l'inévitable Mont Ventoux pour arriver à Grenoble, puis changerai de pays, direction la Suisse qui m'emmènera jusqu'à Strasbourg. Une fois là-bas, je tracerai une belle ligne droite pour passer par Paris avant de terminer la traversée jusqu'à Dunkerque. C'est déjà le moment du départ. Tout l'équipement a l'air de bien tenir et chaque chose est à sa place. Le vélo est lourd, certes 26 kg, mais bon, je suis parti pour un mois, alors tant pis si je me traîne dans l'école. Un jour, je me barre, hasta la vista. Je reste pas sur place, j'attends pas le visa. Je vais parcourir l'espace, pas rester planté là. Attendant que je trépasse et parte vers l'au-delà. Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps. Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras. Traverser des campagnes, des patelins, des trous à rats. M'échapper de ce bain, trouver un sens à tout ça. Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat. Affûter ma lame, me replonger en moi. Un fantôme se pavane dans son anonymat. Rêve d'un pays de cocagne où l'on m'attendrait là-bas. Car dans la ville je meurs, à nager dans des yeux, des regards transparents qui me noient à petit feu. Après la route des crêtes, on arrive très vite sur la Gineste. La pente est douce mais longue. La descente sur Marseille était magnifique. Les rayons de soleil perçant les nuages, tels des aiguilles à travers un gruyère. Ok, on est le lendemain, il fait super beau, on a retrouvé un vrai temps du sud, regardez-moi ça. Donc là il est midi et à 14h c'est la Freestyle Cup qui commence, on passe directement aux phases finales parce que les qualifications ont été annulées à cause de la pluie hier. Donc direction le bol du Prado, sur la plage et sous le soleil. Il y avait pas mal de vent, mais ça n'a pas empêché tous les participants de se faire bien plaisir. Donc j'ai passé l'après-midi à filmer l'événement, et je vous laisse avec un montage des meilleures images que j'ai pu capturer.
Ça fait déjà 3 jours que je suis à Marseille et il serait donc temps d'arrêter de se la couler douce. Direction le nord et surtout direction la maison de ma grand-mère. Étape 1, sortir de Marseille en un seul morceau. Je passe Aix-en-Provence et ensuite, c'est le bonheur dans les petites routes du Luberon. J'arrive tranquillement à destination, à pied évidemment vu l'état du chemin sur les derniers kilomètres. Un peu de mécanique, un bon repas et une bonne nuit plus tard, je reprends la route. Ça y est, on est déjà retourné sur le vélo. C'était une courte étape. J'ai passé du super temps avec ma grand-mère et son petit pote là. Regardez ce paysage comme c'est magnifique. Et donc aujourd'hui, hop hop hop, ça décolle. Et donc aujourd'hui on a une petite étape pas trop longue jusqu'à Bédouin. Et j'aimerais bien voir le musée du cyclisme qu'il y a là-bas. Je sais pas du tout si c'est ouvert, je leur ai pas du tout parlé encore. Donc avec un peu de chance ils vont m'accueillir. Allez, on va essayer de passer par les petits villages un peu typiques du Luberon, comme Simiane par exemple, ou Banon. Et pour l'instant, j'en prends plein les yeux. Bon là je suis un peu dégoûté parce que je devais arriver avant 17h30 pour voir le musée du vélo là de Bédouin. En fait il est fermé depuis 2 ans. Donc les boules, alors qu'il est toujours marqué ouvert sur Google. Donc changement de plan, je me fais un petit bain de toilette, je vais manger une pizza, prendre de quoi manger demain matin, et je vais commencer l'ascension du Mantoue pour dormir au milieu. Il est donc 19h35 et ça me semble être l'heure idéale pour s'attaquer au Ventoux. Donc on y va. Que demander de plus? Allez, on continue de monter. J'en chie! Ça y est, il fait presque nuit. J'ai déjà vu un sanglier, un renard. La nuit risque d'être non paisible. À quelle heure se lève le soleil demain? Le soleil se lèvera à 7h07. Mets une alarme à 4h30. Je vais la voir ma photo cul nu au panneau du Ventoux.
Ok, je suis prêt à dormir. J'ai mis les habits, à savoir pull en laine, pantalon de rando, collant et t-shirt thermique. Là, si j'ai froid, je comprends plus rien à la physique. Là, j'ai mis toutes mes affaires que j'ai pas trop envie de me faire voler par les renards. J'en ai déjà vu un tout à l'heure. Demain, lever 4h30 pour le lever de soleil. Presque 5h, j'ai tout rangé. Et on va être prêt à y aller. Là, il y a un cycliste qui vient de passer, donc la photo cul nu en haut du Ventoux, ce sera peut-être pas pour aujourd'hui. Mais ouais, j'ai passé une bonne nuit. Pas trop froid. Il n'y a pas eu trop d'animaux. Juste à un moment, il y en a un qui s'est approché. Je lui ai éclairé la gueule et il est parti en hurlant tout ce qu'il pouvait. En haut, je viens de faire une sieste d'une demi-heure au soleil pour récupérer. J'ai mangé toutes mes barres, toutes mes compotes, j'ai plus rien à manger. Et là, j'ai envie d'un bon gros burger avec des frites. Donc j'ai commencé à descendre là, et je sais me trouver ça. Une direction Grenoble, la prochaine étape. A la base, j'avais prévu de rallier le Ventoux à Grenoble en une journée, mais j'avais pas mal sous-estimé le temps que l'ascension allait me prendre. Alors je passe une sympathique nuit au camping, et le lendemain, je suis accueilli par Daphné et Alexis, deux amis chez qui on se prépare un fameux repas. Si je suis à Grenoble, c'est aussi pour rencontrer du monde. Alors sans plus attendre, je me rends aux locaux de Vélocité, où Philippe va vous présenter le job de coursier à vélo. Vélocité, c'est une boîte qui existe depuis 2006. Elle a été fondée par Julien Arnal. Ça parle pas mal, c'est Vélocité, c'est la rapidité et en même temps c'est vélo dans la ville. Alors le service, c'est de la livraison urbaine. Les clients nous appellent et en fait en général ils ont besoin que une course soit faite soit dans la demi-journée, soit dans l'heure, voire encore moins. Et du coup ils nous appellent, ils nous disent où ça doit être enlevé, où ça doit être livré et quelles sont les contraintes horaires. Alors un vélo cargo, c'est un vélo où le roue avant est déporté, donc à environ 1 mètre devant le vélo. Et entre le guidon et la roue avant, il va y avoir une plateforme. Donc c'est vachement plus pratique par rapport à une carriole derrière, parce que c'est plus stable, parce que c'est qu'un seul bloc, et qu'on a le cargo devant soi, du coup on voit ce qu'on transporte. Par demi-journée, on va faire entre 40 et 60 km. De temps en temps, ça nous arrive de faire une journée complète et on va facilement faire 100 km. Et voilà tout pour mon étape grenobloise. Le Tour de France passe dans le Vercors 3 jours plus tard, alors j'en profite pour faire le tour du massif. Au programme, nuit en refuge et enchaînement de cols. J'ai bien fait de me coltiner tous dénivelés, car c'est ici que je vais voir les plus beaux paysages du voyage. Bon, jusque là c'est bien roulant, mais le problème c'est qu'il reste encore facile 500 mètres de dénivelé et très peu de kilomètres à marcher.
J'arrive sur le plateau, je ne lis surtout pas le panneau qui dit que les vélos sont interdits. Et là, quel prodigieux spectacle. Lumière du soir, grandes étendues vertes, ruisseaux, montagnes tout autour, Fhloston Paradise. Le coucher de soleil est de qualité. Je prends ensuite mon pique-nique pendant que la nuit tombe, lis un petit peu, puis je ressors quand il fait nuit noire pour photographier les étoiles. J'ai réussi à me lever et je crois que j'ai trouvé mon spot pour le lever du soleil là. Panorama d'exception à 300 degrés. Nouveau jour, nouveau col. Ça part sur le col du Rousset, direction Villard-de-Lans. Là, je viens d'avoir le premier visuel sur les lacets. Je pense que ça va piquer. Villard-de-Lans, 17 km. Je viens de regarder le live du Tour de France, il leur reste 140 km. La course est lancée. La course est gagnée puisque j'arrive à Villard-de-Lans une bonne heure avant ces jambes rasées de coureurs du Tour de France. Alors je me place sous la flamme rouge en espérant que ça attaque sec.
Salut. Alors on fait un petit point d'où on en est. J'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire en Isère. J'ai vu le Tour de France, j'ai fait mon petit tour dans le Vercors et tout. Sauf que là on est déjà mi-septembre, donc il va falloir que je continue à monter vers le nord. Donc là je suis presque à Chambéry. Sauf que malheureusement on est sur la première crevaison de la zébrocyclette. Donc je vais m'occuper de ça. Et ensuite je vais essayer de finir la journée en arrivant à Annecy. Et continuer comme ça encore 2-3 jours jusqu'à Strasbourg, où je vais rencontrer des cadreurs. Bon, bah, je crois que j'ai trouvé la coupable, il y a une belle agrafe dans le pneu. Oh, love's cultish punch. What would I be? An animal less is moose beyond the sea. Oh, bees only swarm when they're looking for a home. So I followed them, I found the bee's nest in the buffalo's chest. I drank their honey, that milk. I've seen this taste cased in almost every face that's working to see it in all. And this kidnaps me. Bon bah changement de pays, on pourra dire que j'ai traversé 2 pays, France et Suisse. J'ai passé la frontière en début d'après-midi et puis j'ai longé le lac une bonne partie de la journée. Et je me suis arrêté dans un petit camping bien sympa au bord du lac. Je ferai une bonne nuit de sommeil et puis on va voir demain jusqu'où j'arrive à pédaler quoi. Where I'd been was my goal. I saw the calf, I saw the bees. Ça c'est un problème. Je suis arrivé au bout de la route. Et je suis au milieu de nulle part. Cool, cool, cool. Troisième jour en Suisse, j'ai une idée fixe. Le réveil sonne à 6h30 et à 8h, les affaires sont de nouveau dans les sacoches. Le petit-déj est dans le bide et les fesses sont sur la selle. Aujourd'hui, je rejoins Strasbourg. Boum! Il reste plus que 198 km et à peine 200 mètres de montée et 1000 mètres de descente. Ça va être de la tarte. Et il reste maintenant moins de 150 km, sachant que 150 km c'est mon record personnel de distance. J'espère que ça va tenir. Le Sprite coule à flot dans mes veines, donc ça devrait aller. Et on pousse, on pousse, on pousse. Ah! Allez, plus que 110 km. Je me suis arrêté recharger les batteries parce que j'ai eu un gros coup de mou là. Là je suis à fond. Je suis arrivé en France, je me suis même pas rendu compte que j'ai passé la frontière. Et il commence à pleuvoir évidemment. Bienvenue en Alsace. Je pense que c'est un ragondin. Km, ça va le faire. J'en peux plus de ce canal. Ça fait déjà 40 bornes que je le longe. C'est toujours tout droit.
Au début tu te dis c'est un peu champêtre, c'est sympa. Mais là il me reste encore 30 km. Et j'en vois pas le bout. J'arrive finalement à Strasbourg au moment où le soleil se couche. Je trouve l'adresse de mes amis. Et là on s'enfile un bon chinois à volonté avant de finir la soirée dans un bar à jeux. Le lendemain, je me rends chez Manivelle, des artisans du cycle, et Sylvain va vous présenter leur projet. Donc Manivelle, c'est une marque qu'on a créée il y a 2 ans et demi maintenant avec Thomas, en sortant de nos études d'ingénieur. On est fabricant de cycles et d'accessoires de cycles. Sur la partie cycle, c'est vraiment du sur-mesure, on va répondre à des projets pour du voyage, du gravel. Sur la partie accessoires, là c'est quelque chose qui se développe plus sur de la série. Tout part toujours d'un vrai échange en direct qui dure en général pour le premier rendez-vous déjà une bonne demi-journée. Commencer à comprendre qui est cette personne, comment elle a pu pratiquer le vélo, comment elle veut pratiquer le vélo, comment elle pourrait aussi à beaucoup plus long terme pratiquer le vélo. Et donc tous ces échanges-là vont permettre d'aboutir à une proposition de projet, que ce soit au niveau de la géométrie, du design du vélo, des composants qui sont montés dessus. Et une fois que ça c'est bien défini, ça va en fabrication, en montage, etc. Et donc actuellement on est à 4 mois et demi de délai. Donc ouais, quand le cadre est dessiné, en fait, on aura défini sa géométrie avec les longueurs de tubes, les différents angles. Et donc tout ça, ça va se régler sur notre gabarit. Les tubes sont usinés pour vraiment qu'ils puissent bien se connecter entre eux. C'est hyper important à ce niveau-là d'avoir zéro jeu quand on connecte les tubes. C'est ça qui va aussi faire la tenue de la soudure dans le temps. Et donc on va aussi préparer tout ce qui est perçage pour les portes bidons, pour les passages de câbles, des choses comme ça. Et ensuite on vient positionner ces différents tubes sur le gabarit. Et une fois que tous les tubes sont prêts, on entre dans la phase de soudure. Donc nous on brase au chalumeau, principalement à l'argent. Et donc c'est là qu'ensuite on va venir pointer le cadre, mettre des points de soudure pour que le cadre se tienne dans le plan. On va vérifier qu'il est bien aligné, ensuite on va souder hors gabarit, à un contrôle d'alignement final. Et voilà, le séjour à Strasbourg est terminé. C'était hyper sympa, j'ai bien fait mon touriste, super jolie ville. Et je remercie encore les gars de Manivelle qui ont été super sympas et intéressants. Et là, je suis reparti pour longer un canal. Je sais pas trop où je vais, direction Paris. Il y a environ 500 km et je me donne 3 jours pour y arriver. Sachez qu'il y a environ 500 km entre Strasbourg et Paris. Ce trajet m'a pris 4 jours. Franchement, pendant les 3 premiers jours, pas grand chose à signaler. La région est plutôt plate et vide. Il n'y a pas beaucoup de routes, alors je perds pas mal de temps à trouver des chemins pour éviter les grands axes. Jour 4, l'enfer sur Terre. Départ à 8h du matin, retenez bien cette heure. 180 km pour arriver à Paris. J'aimerais bien y être le soir même, car je suis une pince et j'ai pas envie de payer un hôtel de plus. Pendant une demi-heure, le temps est calme. Je vois des gros nuages au loin, mais franchement ça va. Puis d'un coup, c'est la tempête. Gros vent, grosse pluie. La pluie ça va, je gère, j'avais prévu le coup. Et j'enfile mon pantalon imperméable et ma cape de pluie. Sauf qu'avec ça, je deviens un voilier. J'ai le coefficient aérodynamique d'un camping-car. Là, je comprends qu'il va falloir y aller au mental. Il y a des énormes averses, là, j'avance pas du tout. Je me suis réfugié sous un pont en attendant que ça passe. J'ai dû faire 40 km/h en pas loin de 4 heures. Grosse moyenne.
moins de 50 km, une quarantaine je pense. Ça commence à être dur là. Heureusement, j'ai acheté des petits fines cola pour les shoots en sucre. Allez, on donne tout. On va y arriver. Ça y est, je suis arrivé. Il est 22h30. Je suis parti à 8h. Après 14h30 à pousser cet engin contre le vent et à penser à cette sonnette. Enfin, j'appuie dessus. Je passe 2 ou 3 jours à Paris, le temps de récupérer l'étape infernale, et que la météo s'améliore un petit peu. Et ensuite, de nouveau cap au nord, dans le mauvais temps, et la bonne humeur. Mon chemin me fait passer par Amiens, une très jolie ville. Rien à rajouter là-dessus. Sans oublier le magnifique faisan, pas du tout farouche. Étonnant d'ailleurs, qu'il ne se soit pas encore fait éclater sa tronche d'oiseau par un chasseur. Bref, j'arrive chez mes hôtes. Les parents de l'ami qui m'a hébergé à Grenoble. Décidément, j'en aurais passé du temps chez les bidots. On visite les alentours et je suis initié au flipper par le père, qui a à son actif un score de plus d'1 milliard sur le flipper Indiana Jones. Beaucoup plus technique qu'il n'y paraît le flipper. Et le lendemain, pour ma dernière rencontre du voyage, je passe voir Céline de Veracycling. Alors, salut Céline, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité dans un premier temps? D'accord, donc, je m'appelle Céline, comme tu l'as déjà dit. Et donc je m'occupe de la marque Veracycling. Et donc je fais des gapettes. Okay. Voilà. Et donc qu'est-ce que c'est une gapette? Une gapette, c'est une casquette de cycliste, mais comme je suis une grosse feignasse, c'est vachement plus court de dire gapette. Puis il y a ce côté un peu désuet, puis un petit nom d'autrefois. Qui fleure bon longtemps, voilà. Je fais vraiment de la petite série, faire 1000 gapettes ou même 300, ou, ouais, ça m'intéresse pas vraiment, le côté goodies m'intéresse pas, c'est vraiment le côté personnalisé pour des projets, pour des ateliers vélo, pour des événements, pour voilà, quand je sais que les gens vont vraiment porter la gapette, voilà, et qui vont vraiment donner un sens à l'objet, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et donc, qu'est-ce que c'est le processus de création d'une gapette? C'est toi qui fais le design, c'est toi qui fais toute la conception? Soit le client, je lui donne mon gabarit et puis il fait son design dedans, sinon il me donne ses logos, ses couleurs, le style qu'il veut, et puis moi je le conseille par rapport à la forme, etc. Et puis je lui fais une maquette par rapport à sa demande. C'est d'avoir trouvé un imprimeur qui est juste à côté, là, 10 minutes à vélo, et du coup je place tout ça dans mes fichiers d'impression, je lui envoie des gros fichiers qui font quelques mètres de long. Je prends mon vélo, je récupère des tissus qui font des mètres de long, et après je prépare en fait les différents designs pour la confection, et puis ils assemblent ça. Voilà, je m'adapte vraiment aux demandes, ce que je peux voir sur les réseaux sociaux. Là ce matin, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je faisais des gapettes imperméables. Pas encore, mais voilà, ça peut arriver. En fait, moi j'ai besoin de projets concrets pour me lancer dedans. Merci et bonne continuation pour ce super projet du coup. Merci.
Je suis un petit peu coincé là. Je crois que je vais appeler un hélicoptère. Et voilà, c'est la dernière étape, la ultima etapa, the last stage. Incheonji he ho. Non, je dis n'importe quoi. Direction Dunkirk, une petite centaine de kilomètres, sous ce temps ma foi très nordique, que du plat. Vais-je pleurer en arrivant à la mer? La réponse tout à l'heure. Avant d'aller voir la mer, qui est mon ultime objectif, je m'arrête dans un café pour écrire à toutes les personnes qui m'ont accueilli ou aidé pendant le trajet. Je gratte également un banco en me disant que si je gagne, je fais le trajet retour à vélo. Voilà, je crois qu'on peut dire que la traversée était validée. Partie de la mer Méditerranée, arrivée à la mer du Nord. Il est maintenant temps de conclure avant de faire toucher la mer au vélo. Je citerai donc maître Ougouay qui a dit sous le péché sacré des âmes perdues: hier et derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. A plus, le vélo est là. There's a rhythm and rush these days, where the lines don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. Gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't